près des lions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vivre un moment fort dans la présence de Jésus? Tu sais que Jésus n'est pas mort. Jésus, c'est un Dieu qui est vivant. Et c'est pour ça que nous les ressentons. Parce que quelqu'un qui est vivant, on le ressent. Tu es d'accord? Je ne sais pas si tu es là pour la première fois. Je suis d'origine italienne. J'habite en France. Et je suis là pour t'apporter un message. Mais ce message de la parole de Dieu, ce n'est pas juste une histoire. La Bible nous dit que nous croyons dans ce que nous lisons. La Bible, c'est un livre vivant. Et tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Souvent, vous savez, dans mon église, il y a eu un réveil chez les ados et les jeunes. Il y a à peu près entre 300 et 400 entre ados et jeunes qui ont donné leur corps à Jésus. Aujourd'hui, il y a une génération qui cherche Jésus. Il ne faut rien de mal. Hein? La Bible nous dit que Jésus, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la lumière, c'est le pardon. Il ne faut rien de mal. Ils croient tout simplement en Jésus. Maintenant, pour les hommes, il est toute question des religions. Celui-là, les catholiques, celui-là, les évangéliques, celui-là, les témoins de Jéhovah, celui-là, les musulmans. Mais vous savez que Jésus, si tu lis la Bible, tu te rendras compte que Jésus ne nous a jamais parlé d'une religion. Jésus va avoir une relation avec les hommes. C'est pour cela que Jésus n'a jamais dit si tu veux arriver au Père, si tu veux arriver au ciel, suis cette religion. Non, il a dit si tu veux arriver au ciel, suis-moi. Jésus va avoir une relation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ressentent l'amour de Jésus, ils commencent à ressentir cette présence et ils ne peuvent pas s'empêcher de vivre l'amour de Jésus. Parce que Jésus, c'est quelque chose qui te saisit. Jésus, c'est quelque chose qui existe. Jésus change les vies. Jésus accomplit des miracles encore aujourd'hui. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire. Des fois, il y en a qui sont venus me voir et me disent « Ah, mais vous, êtes évangéliste. » Ça vous arrive ici en Belgique? Les évangélistes, presque comme pour te mépriser. Moi, j'ai dit à ces gens « Vous, êtes des ignorants. » Tu sais qu'est-ce qui signifie évangile dans la Bible? Evangelium signifie bonne nouvelle. Donc, des fois, ils disent « Ah, vous êtes des évangélistes. » Non, littéralement, ils sont en train de dire « Vous êtes des porteurs de bonnes nouvelles. » Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je pense que le monde, ça suffit d'allumer la télé, de voir, le monde, il a besoin des porteurs de bonnes nouvelles. Tu ne peux pas mépriser des porteurs de bonnes nouvelles. Tu es en train de mépriser des gens qui apportent une bonne nouvelle, qui apportent l'espoir, qui apportent l'amour, qui apportent la paix, qui apportent la résurrection en Jésus, qui apportent la vie. Donc, moi, je suis fier d'apporter une bonne nouvelle dans un monde des ténèbres, dans un monde où il y a de plus en plus de désespoir. Pourquoi il y a toute une génération qui cherche Jésus? Parce qu'il y a une génération qui n'a plus d'espoir. Ce monde, ils n'ont plus d'espoir à cette génération. Et c'est pour cela que la nouvelle génération cherche Jésus. Ils trouvent Jésus parce que Jésus, c'est l'espoir. Nous, dans notre église, il y a plein d'ados qui recherchent Jésus. Même dans leur chambre, ils cherchent Dieu parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Et lorsqu'il n'y a plus d'espoir, ils retrouvent l'espoir en Jésus parce que Jésus, c'est l'espoir. Donc, merci Jésus, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle de l'Évangile. Une bonne nouvelle qui apporte de la fraîcheur dans ta vie, dans ton désert, dans les ténèbres, il apporte la lumière. Donc, merci Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec les bras droits de l'évêque catholique de Saint-Étienne. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, mais comment vous faites d'avoir toute la nouvelle génération? Et moi, je lui ai dit, c'est simple. On leur montre la présence de Jésus. Ils ressentent l'amour de Jésus, ils donnent leur cœur à Jésus, et Jésus, il devient leur vie. Ils ont une relation avec Jésus. Nous, on ne prêche pas en religion. Nous, on prêche une vie avec Jésus, une relation avec Jésus. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, bienvenue dans ce Dieu où il y a une bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'aimerais te parler du royaume de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a les royaumes ici-bas, mais il y a le royaume céleste. Et Jésus est venu pour nous amener dans ce royaume céleste. Il est venu amener aussi son royaume céleste ici-bas sur la terre. J'aimerais lire avec vous un passage hyper connu. Vous êtes prêts? Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Regardez ce que Jésus dira à ses disciples. C'est un passage que la plupart de nous connaissent, et vous le connaissez. Et Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit, c'est un des passages les plus connus de la Bible. Recherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord les royaumes de Dieu. Recherchez d'abord les royaumes de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne recherchez pas d'autre chose, mais recherchez le royaume de Dieu. Et ce matin, j'ai un message pour quelqu'un qui est en train de rechercher quelque chose. Il se peut que tu es rentré dans ces lieux et tu es en train de rechercher une résolution. Il se peut que tu es en train de chercher une guérison. Il se peut que tu es en train de chercher l'espoir. Il se peut que tu es en train de chercher la lumière. Il se peut que tu es en train de chercher quelque chose un mariage. Célibataire. Dans mon église, il y en a plein, si vous voulez venir. Il se peut que vous êtes en train de chercher quelque chose dans votre vie. Notre vie, c'est une recherche continuelle. On cherche tout le temps quelque chose.
Mais Jésus, il a dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu. S'il y avait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et s'il y avait vraiment une page de la Bible que j'aurais voulu déchirer, c'était celle-là. Je ne pouvais pas lire cette passage. J'avais du mal avec cette version en grandissant. Vous savez pourquoi? La première fois que je suis allé dans un colo chrétien, il y avait plein d'ados, je suis tombé amoureuse d'une fille. Il y avait une fille là, qui était là, moi j'étais amoureuse d'elle, waouh, super. Et en rentrant dans mon église, je suis allé voir mon pasteur. Et mon pasteur m'a dit, alors c'était comment la colo? Ah, pasteur, c'était incroyable. Mais Jésus t'a béni, oui, Jésus m'a béni, mais surtout, il y a une fille qui est là, waouh, je l'ai vu, il a témoigné, on a parlé avec elle, je suis en train de lui envoyer des SMS, c'est ça à l'époque? Je sais pas s'il y avait, mais en Italie, il y avait la carte SMS, 1000 SMS gratuits, la Summer Camp, la Summer, je sais pas, la Summer Carte. Et je me rappelle que je lui avais dit, les pasteurs, je lui avais dit ça, les pasteurs, il m'a convoqué dans les bureaux, on s'est assis, et je lui ai dit, alors, j'ai trouvé une fille, c'est super, je suis amoureux, pasteur et tout, etc., je suis tombé amoureux, c'est incroyable et tout. Et lui m'a regardé, cherche d'abord les royaumes de Dieu. Mais comment, Seigneur, ça va? Bon, quelques années après, j'avais eu une embauche de travail et je me suis assis en voiture. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'Alfa Romeo Giulietta. Pour nous, les voitures en Italie, c'est... J'avais acheté mon Alfa Romeo Giulietta 2 litres, turbo diesel, avec les méga pneus, les trucs noirs, blanches, magnifiques, l'écran et tout. C'était incroyable. J'arrive devant l'église, le même pasteur, hein. Je garde la voiture. Je dis, bonjour, pasteur, ça va, vous avez vu, j'ai une nouvelle voiture, Cherche d'abord le royaume. Mais j'ai dit, mais... Moi, après, pasteur, maintenant, je suis responsable de mon cabinet. Ils m'ont embauché, je suis responsable de mon cabinet, je gagnerai plus d'argent. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il y avait un chant dans l'église, vous savez, que je pense que de temps en temps, vous l'avez chanté. Hein. Nous, des fois, ça fait longtemps qu'on ne le chante pas, mais... Voilà, vous avez tout compris. Quand il y avait ces chants, cherche d'abord les royaumes de Dieu. Wow. Vas-y, continue. Et après, à un moment donné, il y avait une partie, la deuxième partie, c'était comment? Ah non, attendez. Ok, c'est bon. Doucement, oh, arrêtez. Je ne sais pas si vous aimez les chants, mais moi, j'avais du mal. Parce qu'à un moment donné, on partait et il y avait... Alléluia. Et vous savez, il y avait toujours une mamie. C'était la mamie qui était contre moi. Vous savez, la mamie qui vous donne tout le temps les bonbons à la fin du culte, des bonbons que presque quand tu les manges, c'est dangereux. Ils peuvent s'engraisser dans ta gorge et ils peuvent te tuer. Et il y avait des enfants à chaque fois et les parents, non. Vous savez, les bonbons, oh, l'orange, la forme d'orange. C'était la mamie, on dirait, qui était tout le temps contre moi. Dès que j'ai rentré dans l'église, elle me regardait de la tête aux pieds. Et quand on chantait ces chants, ils commençaient Alléluia, genre une tonalité, mais vraiment impossible à chanter. Et moi, je voyais toute l'église qu'on dirait qu'ils me regardaient. Moi, j'étais assis. Et je me rappelle qu'on dirait, cherche d'abord les royaumes. J'avais cru que chercher d'abord les royaumes de Dieu, c'était quelque chose qui m'empêchait et qui limitait totalement ma vie. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de bon dans ma vie, je me rappelais à chaque fois les mots du pasteur, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout ce que tu es en train de vivre, j'avais du mal avec ces passages. Jusqu'à quand je me suis converti et j'ai compris que chercher d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas une limitation, mais c'est quelque chose qui enlève les limitations à ta vie. C'est quelque chose qui détruit tes limites. Amen. Lorsque tu vis avec les royaumes de Dieu, tu vis une vie des miracles, tu vis une vie de puissance, tu vis une vie d'abondance. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu à nous donner de la vie. Lui, il est venu à nous donner une vie en abondance. Donc, quand tu cherches le royaume de Dieu, tes limites ils sont brisées dans le nom de Jésus. Cherchez continuellement le royaume de Dieu. Ne recherchez pas d'autre chose. Maintenant, vous savez qu'il y a un objet, il y a quelque chose que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, symbolise les royaumes de Dieu. Et je vais te les dire, ok? Avec mon accent italien, j'essaierai de te les dire ce matin. C'est les puits. Vous savez les puits? Je l'ai bien dit? Dites-moi, puits. Un puits. Vous savez les puits où il y a l'eau? Je l'ai bien dit?
Puits, voilà. Les puits dans la Bible, c'est les symboles du royaume de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand il y avait un patriarche qui arrivait, par exemple, ou quand il y avait un homme qui arrivait dans un endroit et il devait s'installer, avant de chercher une maison, il ne cherchait pas une maison, mais il cherchait un puits. Et s'il avait trouvé un puits, il avait trouvé une maison, il avait trouvé une vie, il avait trouvé de la bénédiction, il avait trouvé une famille. La première chose qu'il devait chercher, ce n'était pas une femme, mais c'était une puits. Lorsque l'homme il trouvait un puits, il trouvait sa maison. De la même manière, la première chose que tu dois rechercher aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu, c'est un puits. Alors regardez, souvent on parle d'Abraham, et Abraham était riche, Abraham il avait des bétails, Abraham il avait plein de richesses, la Bible nous dit, mais souvent on oublie que les grands secrets d'Abraham c'était un puits, c'était les puits. Abraham tout d'abord c'est un rechercheur des puits, Isaac c'est un rechercheur des puits. Aujourd'hui nous sommes des rechercheurs des puits, nous sommes des rechercheurs du royaume de Dieu, amen. Notre vie chrétienne c'est à la recherche tout le temps du royaume de Dieu, là où Dieu t'a placé, il a placé un royaume et il a placé un puits dans ta vie. Donc, tout simplement, être chrétien signifie être à la recherche d'un puits. Nous sommes des gens qui y vont à la recherche des puits. Abraham, c'est un rechercheur des puits. Abraham, il avait creusé, il avait trouvé plein de puits. Et souvent, vous savez pourquoi on ne trouve pas les choses? Parce qu'on recherche mal. L'école, à moi, il m'a enseigné un type de recherche. Alors, si tu as besoin d'un t-shirt, cherche la t-shirt. C'est vrai? Si tu as besoin de te marier, cherche une femme, tu te marieras. Si tu as besoin d'un homme, cherche un mari, tu te marieras. Ça, c'est la recherche que le monde nous a pris. Mais la recherche dans la Bible est différente. La Bible nous dit, cherche tout d'abord le royaume de Dieu, et au royaume de Dieu, tu verras ce qu'ils sont en train de chercher. Cherche tout d'abord. Si tu cherches un t-shirt, ne cherche pas la t-shirt, cherche d'abord un puits, et au puits, tu trouveras la t-shirt qu'il te faut. Si vous remarquez, tous les grands hommes de Dieu, ils ont trouvé quelque chose au puits. Alors, quand Moïse est sorti d'Égypte, il avait tué un Égyptien, il cherchait de la protection, il cherchait du refuge. À cette époque-là, il était hyper recherché, c'était l'homme le plus recherché d'Égypte. Mais la Bible nous dit que, souvent on parle de Moïse devant les buissons ardents, mais la Bible nous dit que tout de suite après avoir pris la fuite de l'Égypte, Moïse, il a trouvé un puits. Et de manière, c'est un miracle dans sa vie, il a trouvé de la protection et du refuge. Donc si tu es en danger, cherche ton puits et tu trouveras de la protection. La Bible nous dit qu'Abraham, il cherchait une femme pour son fils Isaac. Et il a envoyé un serviteur, mais il n'a pas envoyé à chercher Rebecca, mais il a envoyé à chercher un puits. Et c'était au puits qu'il a trouvé Rebecca. C'est quand tu cherches le royaume de Dieu que tu trouveras ce que tu es en train de rechercher dans ta vie. En ayant trouvé tout d'abord le royaume de Dieu, tu trouveras la chose que tu es en train de rechercher. La Bible nous dit qu'Agar et Ismaël avaient été rejetés par Abraham, et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le désert. Leur vie était en danger, et la Bible nous dit quoi? Ils sont arrivés dans un lieu. Agar, il voulait mourir, il a fait cette prière, Seigneur, prends de nous et tout, mais là, ils ont trouvé un puits. Et là, ils ont trouvé un lieu où habiter. Vous voyez l'importance de rechercher tout le temps les royaumes de Dieu. Cherche ton puits et tu trouveras tout ce que tu es en train de chercher ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher ce matin. Cherche ton puits et tu trouveras la bénédiction. Tu trouveras en fait la chose que tu es en train de rechercher. Souvent, on cherche des choses dont on n'a pas besoin. C'est pour cela que les puits, ils connaissent ton besoin. Et te fera trouver dans chaque saison de ta vie, la chose dont tu as besoin. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Maintenant, regardez, la Bible nous dit qu'Isaac est arrivé, on va voir, et j'aimerais vraiment rentrer dans les sujets. Et regardez, dans le livre de Genèse, chapitre 26, la Bible nous raconte une histoire. Et à un moment donné, il y a Isaac, le fils d'Abraham, qui arrive dans un lieu appelé Guérar. Guérar, c'était les lieux les plus désertiques d'Israël. Encore aujourd'hui, c'est très désertique, c'est comme un désert. Et Isaac est arrivé à Guérar, Genèse chapitre 26. Et il est arrivé au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine dans les pays de Guérar. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistines à Guérar. Donc, maintenant, regardez, on va lire, tu vas continuer s'il vous plaît, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, mais habite ici dans ce pays que je vais t'indiquer. Verset 3. Ce jour dans ce pays ici, à Guérar, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toute cette terre à toi et à ta descendance, et je tiendrai les serments que j'ai fait à ton père Abraham. Maintenant, voyez qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac. Isaac, tu es arrivé à Guérar, ici il y a la famine, c'est un lieu désertique. Il n'y a rien, tu ne peux pas t'installer ici. Moi, j'imagine Isaac arriver, voir avec ses yeux le désert, et il s'est dit, je ne peux pas rester ici avec ma famille. Je suis arrivé ici au mauvais moment et je suis dans un mauvais endroit. Il y a la famille qui frappe ce pays, en plus ce pays est déjà désertique. Et je pense qu'Isaac, à un moment donné, il a commencé à comparer Guérar avec l'Égypte. Il ne te compare jamais avec l'Égypte.
Isaac, il avait entendu qu'en Égypte, il y avait les Nils, le fleuve, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau en abondance. Et Isaac, il a dû réfléchir. Il a dû se dire, bon, vaut mieux pour moi descendre en Égypte. Là-bas, je trouverai de l'eau, je trouverai une maison, je trouverai peut-être de la richesse et j'aurai un avenir, moi et ma famille. Mais Dieu lui a dit, non, 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 reste ici à Guéhar. Mais Seigneur, écoute, les lieux sont désertiques, il y a la famine. C'est un mauvais moment pour vivre ici et c'est un mauvais endroit. Je ne peux pas vivre. Mais sache qu'avec Dieu, il y a des bénédictions que Dieu cachera dans ta vie tout le temps. C'est qu'à toi, il te semblera être les mauvais endroits et les mauvais moments. Je ne sais pas si ta famille, c'est comme un mauvais endroit aujourd'hui. Si ta maison s'est transformée dans un mauvais endroit. La famine a frappé ta maison. Je ne sais pas si ta santé aussi semble vivre un mauvais moment. Et tu es en train de vivre dans un mauvais endroit et tu es en train de vivre un mauvais moment dans ta vie. Sache que Dieu a caché des bénédictions. Là, dans ce mauvais endroit, dans ce mauvais moment, il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelque chose que tu n'imagines pas. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Comment savoir comme Dieu voit? Souvent, nous voyons les choses de manière naturelle, mais commence à avoir la vision de Dieu. Commence à voir comme Dieu voit. Dans ce moment-là, Dieu voyait quelque chose qu'Isaac ne voyait pas. Vous savez, les regards humains, c'est tout le temps superficiel. Mais les regards de Dieu vont toujours en profondeur. Vous savez pourquoi? Parce que Guéhar, c'était un pays qu'Abraham, le père d'Isaac, il connaissait déjà. Et Dieu a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, mais reste dans cet lieu. Parce que moi, je suis en train de voir quelque chose, Isaac, qu'avec tes yeux, tu ne vois pas. Il y a des bénédictions qui sont cachées dans cet endroit aride, dans cet endroit désertique. Il y a une bénédiction, il y a un héritage que ton père t'a laissé. Maintenant, vous devez savoir qu'à cette époque, dans l'Ancien Testament, au temps des patriarches, les plus grands héritages qu'un papa, qu'un père, il pouvait laisser à son fils, ce n'était pas une maison. Ce n'était pas un compte bancaire. Ce n'était pas une méga famille ou une méga voiture, mais c'était un puits. Un papa, il laissait un puits à son fils, il lui laissait la richesse. Donc maintenant, Dieu est en train de dire à Isaac, Isaac, ne pars pas en Égypte, parce qu'ici, il y a les puits de ton père Abraham. Il y a un héritage que tu dois saisir dans ce lieu. Aujourd'hui, je ne sais pas si la Belgique est transformée comme un désert aride. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a un royaume de Dieu. Il y a des puits qui sont à rechercher, il y a des puits qui sont à trouver dans le nom de Jésus. Amen. Et à partir de ces puits, il y aura une bénédiction, il y aura un réveil. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans le nom de Jésus. Ne descendez pas en Égypte, mais restez là où Dieu vous a montré, parce que Dieu voit quelque chose que nous ne voyons pas. Prends l'héritage du royaume de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix et aujourd'hui il nous a laissé un héritage. L'héritage, c'est le royaume de Dieu. Des fois, nous les chrétiens, on a du mal à prendre comme héritage le royaume de Dieu. Mais c'est notre héritage, un héritage de guérison, de puissance, d'autorité, un héritage de liberté, un héritage d'espoir, un héritage de lumière. Ça, c'est l'héritage du royaume de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'invite à prendre cet héritage. Il y a des puits que tu dois trouver, qui sont cachés, mais que Dieu est en train de voir. Et Dieu te dit, trouve les puits de mon papa, de mon père. Donc, de la même manière, aujourd'hui, tu dois être un rechercheur des puits. Isaac, il a trouvé des puits. Et la Bible nous dit que cette année là-bas, il a ramassé 100 fois plus. 100 fois plus. Tu sais que les chiffres 100 dans la Bible, c'est des chiffres de la plénitude. Une bénédiction qui est totale. Donc maintenant, là où il ne s'attendait pas, dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment, Isaac a trouvé une bénédiction qui allait au-delà de son imagination. Écoute-moi bien, Dieu cachera tout le temps des bénédictions là où tu ne t'attends pas. C'est tout le temps de là, Dieu a entendu que tu trouveras une bénédiction incroyable. La même chose, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Et les disciples, ils ne savaient pas que Jésus avait ressuscité. Et Pierre, il est revenu en Galilée. Vous vous rappelez? Et à un moment donné, il a dit à ses disciples, vas-y, allons à la pêche. On va revenir à notre boulot, on va revenir à notre travail. Et la Bible nous dit qu'ils sont partis à la pêche. Évangile de Jean, chapitre 21. Et Pierre, il a fait monter tous les disciples sous la barque, certains disciples qui étaient là, et ils sont partis dans la nuit, ils sont partis au large pour pêcher. Maintenant, vous devez savoir que moi, j'ai vécu 4 ans en Israël. Si vous allez demander à un pêcheur qui fait la pêche, à un pêcheur qui pêche sur les lacs de Galilée, il vous dira que le meilleur moment pour attraper des gros poissons, et en pleine quantité, c'est dans la nuit, au large du lac de Galilée. Donc, dans la nuit, au large du lac de Galilée, Pierre avait failli, il n'avait rien ramassé cette nuit-là. Donc, ce que Pierre semblait être le bon endroit, le bon moment pour attraper des gros poissons, mais il n'avait rien pris, zéro. Et la Bible nous dit qu'ils rentraient le matin. Le matin, ils étaient en train de rentrer, ils n'avaient rien attrapé. Le matin venu, Jésus se trouva sur les rivages. Et Jésus est arrivé sur les rivages. Donc, il était à peu près à 300 mètres du bord du lac, et il voyait les disciples avec sa barque de loin. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les enfants, n'avaient vu rien à manger? Les enfants. Vous voyez comment il les appelait? Vous savez, quand Jésus s'est présent dans ta vie, il ne t'appellera jamais bonjour, ça va? Il ne te fera pas une bise. Lui, il te dira mes enfants. Parce que lui, il veut être ton papa.
Si toi manquais d'amour, si ton père ne t'a pas donné l'amour, sache que Jésus va être ton papa. Dieu veut te donner cet amour que tu n'as pas reçu. Et lui répondit, non, on n'a rien à manger. Jetez les filets du côté droit de la barque et vous n'en trouverez. Mais Seigneur, attends, moi je suis un pêcheur professionnel, attends, c'est le matin. Je suis là, à 300 mètres du bord du lac, c'est impossible d'attraper des gros poissons. C'est les mauvais endroits, les mauvais moments pour attraper des gros poissons. Mais la Bible nous dit qu'ils jetèrent donc les filets et ils n'arrivaient plus à les retirer tant qu'il y avait des poissons dedans. Parce que c'est là, au mauvais endroit, au mauvais moment, que Jésus avait caché une bénédiction. Il voyait quelque chose que les disciples n'étaient en train de pas de voir. De la même manière, je ne sais pas si aujourd'hui tu es arrivé ici, tu es assis sur cette chaise, mais tu es en train de vivre dans un mauvais endroit, tu es en train de vivre un mauvais moment dans ta vie, sache que Dieu a caché un puits. Trouve les puits et tu trouves ta bénédiction. Trouve ton puits et tu trouveras la résolution. Trouve ton puits et tu trouveras la guérison. Trouve ton puits et tu trouveras la richesse. Trouve ton puits et tu trouveras la lumière. Trouve ton puits et tu trouveras l'espoir. Trouve ton puits et tu trouveras la force que tu es en train de rechercher. Tu trouveras le courage pour pouvoir avancer. Trouve ton puits. Il y a une bénédiction qui est cachée là où tu ne t'entends pas. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, il n'y avait rien à Saint-Étienne. Il m'avait dit, Pasteur Manu, tu iras à Saint-Étienne, tu resteras une année et après tu partiras. Il y avait même que, quand j'étais muté pour aller pasteur à Saint-Étienne, il m'avait dit, Manu, Saint-Étienne, c'est les cimetières des missionnaires. Je dis, punaise, mais toi, merci pour l'encouragement. Hein. Vous savez, les frères et les sœurs qui découragent tout le temps, ils ont les ministères du découragement. Moi, j'ai grandi vraiment à côté des gens qui avaient, cherche d'abord. Manu, tu ne dois pas. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, vraiment, effectivement, il n'y avait rien. Ils avaient raison, hein. Et je suis arrivé dans l'église, je fais la première réunion de jeunesse, il y avait une dizaine de jeunes, on n'avait même pas la musique, on n'avait même pas un conducteur de louange. Je suis arrivé là-bas, je l'ai vue toute assise sur une des chaises, je l'ai regardée. Je me suis tourné, j'ai regardé ma femme, on est où ici? Je t'avais dit on devait aller à Paris. À un moment donné, on va derrière, je vois, on était seuls à cette époque-là, je regarde ma femme et j'ai dit, écoute chérie, moi je ne sais pas, je vois 10 jeunes qui sont là, ils ne sont pas, en plus, ils me semblent un peu bizarres en plus. Vous savez, ils étaient rap, avec les bandeaux et tout. Je ne connais pas. Je suis arrivé en basket. Oh, ils étaient tous, on dirait, bon, ça va. C'est bon. J'étais là derrière et j'ai dit, chérie, on doit trouver, en fait, on va prier. On s'est mis là, on a commencé à prier. Et Dieu me parle et il me dit, tu te rappelles à l'école biblique quand je t'avais dit de rechercher l'onction? Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez bien fait. Pour ceux qui ne sont pas venus, tant pis pour vous. Vous avez perdu vraiment un sacré truc, je vous assure. Hein. Tu te rappelles ce jour-là où tu avais l'onction et à un moment donné, cherche l'onction même ici, il n'y a rien qui a changé. À toi, il semble être un mauvais endroit, il te semble un mauvais moment. Mais moi, je te dis que dans cette église, j'ai caché une richesse. J'ai caché quelque chose que tu dois trouver. Alors, je suis sorti, je l'ai regardé comme ça et je leur ai dit, les gars, vous savez quoi? Je ne vous apporte pas un message. Je ne vous apporte pas les classiques messages des 3 points, une belle parole et tout. Non, non. Aujourd'hui, mettez-vous debout, on cherche l'onction. On a cherché l'onction, baptême du Saint-Esprit. Il y a eu des guérisons. Écoutez, dans l'espace, en plein Covid, hein, en plein confinement. Je me rappelle qu'il y avait les confinements. En fait, on commence une réunion de jeunesse à 17h et à 19h30, on devait être à la maison. Donc, on commence, ils étaient 10. Les samedis d'après, ils étaient 20. Les samedis d'après, ils étaient 35. Les samedis encore d'après, ils étaient 50. Les samedis encore d'après, ils étaient 70. On arrive à la fin de l'année, on était 200. Et à un moment donné, regardez, il y a eu les musiciens qui sont arrivés, il y a eu les batteurs qui sont arrivés, tout a changé, on a recommencé à recréer, à réformer tout, et il y a eu un réveil. Quand après l'église a réouvert, les 50 qui étaient là, ils ont vu arriver 150 nouveaux. Et ils ont dit, mais c'est qui? Ils ont trompé d'église, hein? Il faut leur dire que l'adresse... Et aujourd'hui, on est presque 600 dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des puits à trouver dans des endroits. Et moi, je suis content qu'on méprise la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, par exemple, en France, c'est très méprisé. Il n'y a rien de bon qui sort de la Galilée. Et moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'étais là, j'ai prié, et il y avait quelqu'un qui m'avait proposé une grosse église dans une grosse ville, vous savez, l'ambition est là, etc. Mais Dieu m'a dit, est-ce que tu veux montrer à la France que même dans une petite ville, même la ville la plus méprisée de France, il y a quelque chose de bon que je veux sortir? Il y a une bénédiction plus grande qui va se répandre dans le nom de Jésus. Amen. Donc, de la même manière, d'une petite chose, Dieu peut faire des grandes choses. Alors, cherche ton puits. Cherche le royaume de Dieu. Vous savez, il y a eu une période dans ma vie où j'étais obligé à rechercher les puits et je les trouvés. Et c'était là, c'était grâce à ces puits qu'aujourd'hui je suis là. Parce que, je vais vous expliquer. Quand tu trouves un puits,
tu vas au-delà de tes limites. Quand tu trouves le royaume de Dieu, tes limites, ils sont repoussées. Alors, à cette époque-là, à l'époque d'Isaac, vous devez savoir qu'il n'y avait pas des cartes géographiques. Il n'y avait pas des frontières. Vous savez, les frontières? La Belgique, la Suisse, la France, l'Italie. À cette époque-là, il n'y avait pas des choses qui délimitaient les... Alors, ça appartient à moi. De l'autre côté, vous savez, les gens, ils s'orientaient grâce au puits. C'est lui qui possédait un puits, il possédait aussi la terre qui était autour de cette puits. Donc, moi, je possède un puits, mais je possède aussi l'estrade où il se trouve les puits. Donc, l'homme qui possédait plus des puits, c'était l'homme qui avait plus de pouvoir, des richesses et des puissances. C'est pour cela que quand Isaac il a commencé à trouver un puits, il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à chercher un 12e puits. Et plus des puits il possédait, plus la terre autour il était en sa possession. Tu as compris? De la même manière, aujourd'hui, si l'ennemi est en train d'être limité, cherche un puits et tout cassera ses limites. Tu trouveras des limites. Et c'est pour cela que nous sommes un peuple de conquérantes. Nous devons continuer à grandir. Quand tu trouves un puits, tu trouves une bénédiction et tu élargis l'espace de ta tente. L'ancienne génération a trouvé des puits, et merci Seigneur. Mais cette nouvelle génération, il doit continuer à chercher un nouveau puits. Moi, je vois des chrétiens, ils avancent tout le temps avec le même puits, la même bénédiction. Dieu m'a béni en 1086. Il fait chaud ici, hein? Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit dans cette colo dans les années 2001. Dieu m'a béni avec ces chants qui ont chanté dans les années 40. Mais tu ne peux pas avancer juste avec un puits. Tu dois continuer à rechercher tes puits. La vie chrétienne, c'est une recherche continuelle. Amen. Moi, je ne veux pas chercher autre chose. Je vais continuer à chercher la bénédiction de Dieu. Il y a des nouvelles choses. La Bible nous dit que Dieu, c'est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Moi, j'ai remercié Dieu pour ce que j'ai vécu, pour les baptêmes du Saint-Esprit que j'ai reçus il y a des années. J'ai remercié Dieu pour l'église dans laquelle j'ai grandi. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, on doit continuer à chercher les royaumes de Dieu. On doit continuer à chercher de nouveaux puits. Et c'est grâce à ces puits qu'on va élargir les royaumes de Dieu. Il y a de nouvelles bénédictions pour toi. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, c'est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors, la Bible dira, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire toutes choses nouvelles. Je vais mettre de l'eau dans les déserts. C'est ça qu'il dira Dieu au peuple d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël avait été, en sortant d'Égypte, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a eu la mer Rouge devant eux, et à un moment donné, il y a quelque chose qui a ouvert la mer Rouge. C'était la puissance de Dieu. Alors là, il y avait une génération qui a vu la mer Rouge, et ils ont parlé de cet miracle des générations en génération. Mais à un moment donné, Dieu est arrivé et a dit au peuple d'Israël, bon, vous avez vu, j'ai ouvert la mer Rouge, mais maintenant, je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais mettre de l'eau dans les déserts. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc, il y a une génération qui a connu la mer Rouge, mais vous ne pouvez pas avancer tout le temps avec les mêmes miracles. Moi, je ne veux pas réouvrir la mer Rouge. Il y a des chrétiens qui ont vu la mer Rouge ouverte et chaque année, Seigneur, ouvre la mer Rouge, comme tu l'as fait dans les passés, de la même manière, fais-le aujourd'hui. Comme tu l'as fait hier, fais-le aujourd'hui. Et en 2001, ils cherchent d'ouvrir la mer Rouge. En 2002, ils prient, Seigneur, ouvre la mer Rouge. En 2003, ouvre la mer Rouge. En 2004, mais non, Dieu t'a dit, 21, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais mettre de l'eau dans les déserts. Je vais faire quelque chose qui ne t'attend pas. Dieu, c'est le Dieu qui agit tout le temps de manières différentes. Jésus accomplissait des miracles aussi de manières différentes. Ce n'était pas tout le temps, il n'agissait pas tout le temps de la même manière. Il y a des chrétiens qui ne sont pas habitués aux choses nouvelles. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. C'est écrit dans la Bible. Vous savez, des fois, il y en a qui ils ont une espèce de... Selon moi. Non, mais parce que selon moi, Jésus ne tapait pas les mains avec les disciples. Vous avez jamais connu celui que moi j'appelle selon moi? Non, parce que selon moi, quand même, dans la Bible, monsieur selon moi. Le monsieur selon moi, il connaît tout. Lui, il sait tout. Selon moi, non, mais ce n'est pas selon toi. Un jour, j'en ai attrapé un, je lui ai dit, ce n'est pas selon toi. Hein. Moi, c'est selon Jésus. Hein. C'est ce que la Bible me dit. La Bible me dit, maintenant, je vais faire une chose nouvelle, parce que Dieu fait des choses nouvelles. Donc, nous voulons rechercher des nouveaux puits pour vivre la chose nouvelle que Dieu veut nous donner. Amen. Alors, maintenant, j'étais en beau gosse italienne. Je vous ai raconté hier. Mais il y a les streamings aujourd'hui. Oh. Je pense que demain, toi, t'es viré. Priez pour votre pasteur. Hein. T'as invité qui? Ah. Alors, j'étais un beau gosse italien. Moi, je n'étais pas Nike comme aujourd'hui, Adidas. Hein. Ça, c'est rien. Moi, j'étais Gucci. Armani, Dolce Gabbana, vous connaissez ça? Ah ben écoutez, je suis désolé. Hein. En Belgique, il y a des trucs, des modes? Il y a quoi?
dit, mais il n'y a rien qui sort de la Belgique, par contre. Parce que lui me dit, désolé, je ne vais pas vous vexer. Au moins, en France, il y a Chanel, non? Dior. Bon, de toute manière, moi, je l'ai dit tout le temps en français, il n'y a rien à voir avec la mode italienne, hein, la classe italienne. Je pense qu'ils ne sont pas contents. Hein. Bon, j'étais Dolce Gabbana, j'étais Armani, vous savez. J'allais à l'église juste pour faire plaisir à ma mère et pour la fille que j'aimais, je vous ai dit hier. Et tous les dimanches, quand le culte est terminé, j'allais tout de suite, j'allais voir. Tu es nouvelle, toi? Bonjour, je m'appelle Warren Emmanuel et tout. Voilà. Et vous savez qu'un jour, j'étais baptisé en Saint-Esprit, d'une manière incroyable, comme je vous ai raconté hier. Et après, Dieu m'a mis dans mon cœur d'aller à l'école biblique. J'ai étudié tout le temps la Bible. J'avais un cabinet où je faisais les contrôles à la vue. Et à chaque fois, vous savez, j'avais transformé mon cabinet, parce que en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais quand Jésus nous touche, quand on est saisi par l'amour de Jésus, c'est incroyable. On n'arrive pas à retenir cette feu qui est à l'intérieur de notre cœur. On découvre finalement une relation, pas une religion. Et donc, j'étais là, j'avais un feu dans mon cœur, j'ai dit, je devais lire tout le temps la Bible. Et ma collègue, il me disait, mais Manu, mais ça va, tout va bien. Et j'avais transformé mon cabinet dans un cabinet d'évangélisation. Alors, vous êtes myope, vous avez de la myopie, vous ne voyez pas, mais moi, j'ai des lunettes spirituelles pour vous. Vous avez besoin de voir Jésus. Jésus veut vous sauver. Vous savez, tout le temps, et ma collègue, il me disait, mais Manu, tu veux faire les prêtres et tout. Ça va? Oh. J'ai dit, non, mais tu sais, il y a Jésus, Jésus t'aime, Jésus c'est l'amour, Jésus m'a saisi, Jésus... Et à un moment donné, vous savez, dans ces périodes-là, la Bible nous dit que Jésus parle au travers des rêves et des visions aussi, comme on a vu hier. J'avais commencé à faire des rêves et j'ai rêvé d'être à Jérusalem, autour des murailles de Jérusalem, non? Et je me suis... Vous savez, moi j'étais italien, les Italiens, ils ne sortent jamais de l'Italie. Pour les Italiens, tout est mieux en Italie. Une fois, j'ai eu un ami qui m'a dit, même l'eau du robinet est mieux en Italie. Les voitures, ils sont mieux en Italie. Les montagnes, ils sont mieux en Italie. Les soleils, sont mieux en Italie. La pluie est mieux en Italie. Vraiment, c'est vrai. Les portes des maisons, ils sont mieux en Italie. Donc, nous, les Italiens, on ne sort jamais. C'est très difficile qu'un Italien sorte de l'Italie. Mais j'ai dit, mais c'est où Jérusalem? Attends, en Israël, mais c'est quoi ces trucs-là? Dans la même période, il y avait ma maman qui devait faire un voyage avec l'église et il devait partir en Israël sous les traces de Jésus. Et en revenant, il me dit, écoute, il y a une école biblique là-bas, francophone, qu'on a découvert, on a parlé avec les pasteurs et tout. Il y a plusieurs étudiants français et tout. Et moi, je me suis dit, ah, c'est bien ça, maman, tu sais, tout tombe pile. Je fais des rêves où je suis en Israël et tout. Bon, ma maman, il ne m'a pas écouté dans ce moment-là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, il faut que j'aille dans cette école biblique. Seulement que moi, je connaissais que l'italien. Je ne connaissais pas les Français. À chaque fois que je lisais les Français, pour moi, c'était chinois. J'avais 0 à l'école. Et en même temps, je connaissais que l'italien et que les siciliens. Parce que mes parents ils sont siciliens, dans un petit village qui s'appelle Cianciano. Un village de 2500 habitants. Genre, il n'y a personne là-bas. Mais les étés, j'allais là-bas pour aller à la mer et j'avais appris un peu les Siciliens. Donc, je connaissais l'italien et les Siciliens. De la même manière, j'étais à Bologne, hein, j'ai grandi à Bologne, j'étais dans la ville de Bologne, la ville des pâtes et des tortellini de lasagne, de la sauce à la bolognaise. Voilà, et donc, vous savez que les mercredis soirs, je vais à l'église, à la réunion des prières, et je vous invite à aller aux réunions des prières. Et là-bas, je ne savais pas quoi faire parce que sur les sites internet de l'école, je n'avais rien compris. Et donc, il y a une sœur qui vient me voir, il commence, juste pour blaguer, il commence à me parler en français. Bonjour Manu, ça va? Je dis, mais toi, tu es française? Oui, moi, j'ai grandi en France, tu t'appelles. Écoute, est-ce que tu pourrais m'écrire, en fait, juste une email et tu me la traduis en français? Et il m'a dit oui. Alors, j'ai écrit mon mail en italien. Bonjour, je m'appelle Warren Emmanuel. Est-ce que vous accepteriez des étudiants dans votre école qui ne parlent pas le français? Alors, Jeanne, elle s'appelait Jeanne, la sœur, elle me regarde. Tu dois envoyer ça où? Mais j'ai dit en Israël. Mais ça va, toi? Je vais prier pour toi. Quand même, j'ai envoyé la lettre. Elle m'a traduit, je l'envoie. Dans l'école biblique, ils m'ont répondu. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, bon, on n'a jamais vu un cas comme le tien, mais si tu veux essayer, tu peux tester quand même. Alors, écoutez, dans ce moment-là, qu'est-ce que je devais faire? Je suis allé voir ma maman, fils unique. Hein? Moi, je suis fils unique. Je vais voir maman, je dis, maman, je pars à l'école biblique. Elle me dit, tu vas à Rome? Je dis, non. Je vais dans une école biblique un peu plus loin. Tu vas en Angleterre? Non. Tu vas où? Ben, je vais en Israël. Il y a eu 30 secondes de silence. Et après, il y a eu la manifestation de la maman italienne. Genre, avant, ça part avec des gifles. Après, ça part avec les silences. Il ne te parle plus. Des mois de silence. Moi, je suis fils unique. Mon père est schizophrène.
Imaginez-vous. Imaginez-vous la situation. Mon père était schizophrène depuis ma naissance, donc s'il y a quelqu'un qui se dévalorise ici, s'il y a quelqu'un qui a grandi sans son papa, je méritais de dire, tu peux réussir, regarde-moi. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai une église de plus de 600 membres presque. Ce n'est pas ton papa qui fait la différence, c'est ton papa dans les ciels qui fait la différence. Par contre, la première réaction de ma maman, c'était, toi, t'es fou comme ton père. J'ai commencé à me dire, peut-être qu'il a raison. J'ai voulu aller voir un psychiatre. J'ai dit, peut-être qu'il les rêve, les visions, peut-être cette chose que j'ai lis dans la Bible, peut-être ma maman était chrétienne depuis longtemps. Hein. Peut-être que tu es fou comme ton père. Alors, à un moment donné, j'étais dans un rassemblement, vous savez, un rassemblement des jeunesse, et je ne sais pas pourquoi, il y avait ma mère au rassemblement des jeunesse. Ma mère était assise à gauche, et moi, j'étais assis à droite. À un moment donné, il y avait un pasteur espagnol qui est arrivé. Il s'appelait Escobar. Ouais, peut-être vous le connaissez. Bon. Lui, il prêchait avec ses points. Il faisait tout ce que je ne fais pas aujourd'hui. Il y avait point 1, point 2, point 3. À un moment donné, il sort du plan de sa prédication. Il me regarde au milieu de la foule. Il y avait à peu près 800 jeunes. Et il dit, ta mère, il t'a dit qu'il était fou comme ton père. Moi, je reste comme ça. Je regarde à droite et je vois ma mère qui me fait. Et il me disait, j'ai lu ses lèvres, il disait, toi, parler avec les pasteurs. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas parlé avec les pasteurs. Hein. Bon, les pasteurs, ils continuent de prêcher. À la fin de sa prédication, ils me regardent à nouveau. Toi, tu t'appelles Emmanuel. Moi, je m'appelle Emmanuel. Dieu est avec toi. Continue à faire ce que Dieu t'appelle, tu réussiras. À un moment donné, je me suis mis comme ça, j'ai regardé ma mère. Bon. À partir de là, je suis parti en Israël. Donc, j'ai envoyé ma mère ne me parlait quand même pas. Et je suis arrivé. Quand Dieu est avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas les hommes, il n'y a pas des barrières, il n'y a pas de ça, il n'y a pas l'opposition qui peut te détruire, il peut t'arrêter. Donc, je me suis mis dans un avion, hyper peur de l'avion. J'arrive dans l'autre côté. Je descends à Tel Aviv. Il y avait un responsable de l'école biblique avec un panneau. Moi, j'étais tout petit comme ça. J'avais appris que 3 mots en français. Je m'appelle Guarino Emmanuel. Je parle le français comme ça. C'était les seules choses que je savais des Français. Même pas bonjour. Je m'appelle Guarino Emmanuel. Bon, j'arrive de l'autre côté. Il y avait écrit Guarino Emmanuel, FTZ, école biblique, etc. Et alors, je suis arrivé. Je suis arrivé là-bas. Je lui ai dit bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Je parle le français comme ça. Lui, il avait cru que j'étais vraiment à un niveau des Français. Il commence à me parler. C'est ce que j'ai compris. Je n'avais rien compris. Lui, il me regardait. À un moment, je le regarde à nouveau. Je m'appelle Guarino Emmanuel. Je parle français comme ça. Lui me regarde et je vois qu'il appelle l'école. Normalement, il est en train d'aller à l'école, mais le Guarino Emmanuel que je suis en train de chercher, je ne le trouve pas, il est où? Alors, à un moment donné, il est cherché à droite, à gauche. Et moi, il y avait la scène à l'aéroport de Tel Aviv où il y avait un gars avec un panneau qui cherchait Guarino Emmanuel et moi, je le suivais. Bonjour, je m'appelle Guarino Emmanuel, c'est moi. Et à un moment donné, lui me dit, bon, ok, j'ai tout compris, on va marcher. Il me faisait signe, on va dans la voiture, nous, il me parlait à signe. Tel Aviv, Jérusalem, c'est à peu près 40 minutes, dans les silences. Il me regardait comme si j'étais presque un extraterrestre. Il me jetait des coups d'œil, moi j'ai regardé, je m'appelle Guarino Emmanuel. J'essaie d'entamer des discussions avec lui, zéro, rien. J'arrive à l'école, je rentre dans l'école, il y a un couple de Français qui me regardent. Vous savez, quand Satan il veut te faire comprendre vraiment quelque chose, même si tu parles en chinois, en coréen et tout, tu vas la comprendre. Ils m'ont dit en français, regardez, là je l'ai compris comme si j'étais vraiment un Parisien. Même pas nous, on arrive à valider les cours de haut niveau de théologie dans cette école, et toi, qui ne connais pas les Français, tu veux arriver? Alors tu resteras dans cette école à moi, après tu rentreras chez toi. Dès qu'ils m'ont dit ça, j'ai dit, Seigneur, je suis ruiné, c'est fini pour moi. Je me suis renfermé dans la toilette et je commençais à pleurer. Je me suis dit, je ne suis pas accepté, je ne suis pas... Je vais partir. Les jours d'après, il y a eu le premier professeur de théologie qui arrive à l'école. Et vous savez, c'était un peu étrange parce que nous, en Italie, on fait ciao. Tu salues quelqu'un, ciao. Le matin, tu arrives, ciao. On fait la bise max au cousin. Tu as ton cousin, tu le vois depuis des années. Et si tu les vois, ciao. Mais là, tout le monde, il se faisait la bise. J'avais jamais vu ça. Alors, il y en avait qui te faisaient... Il y en avait qui te faisaient un. Et j'aimais la Belgique, grâce à Dieu. Il y en avait 4. Donc, le matin, tu t'es réveillé, tu perdais 1h30 de ta vie à faire des bises à des gens. 3, les autres 2, et après 1. Et après 2. Moi, c'est 4, sinon ils étaient vexés. Tu faisais 4 bises, ils étaient vexés.
Et je me rappelle qu'il y avait les professeurs en face, et il y avait la queue, et tout le monde saluait les professeurs. Et moi, j'étais petit, je ne savais pas quoi faire. À un moment, j'arrive devant les professeurs, lui me regarde, et il me dit, je ne sais pas s'il y a des Siciliens dans la salle, il me dit, tu sicilien aussi? Tu es sicilien? On sicilien. Et moi, je regarde et je dis, mais je suis où ici? Je suis à Jérusalem, dans la rue, ils parlent anglais. Ici, on parle le français. Je dois étudier l'hébreu, je dois étudier le grec. Il y a des Allemands quand même, il y a les Russes. Donc, il me parle en sicilien, on s'en trouve à Jérusalem. Il me dit, oui, mais tu sais, moi, je suis d'origine sicilienne, j'ai grandi dans un petit village, tu ne peux pas savoir. Et moi, je regarde, je dis, ah, même moi, hein, même mes parents, hein, ils sont dans un petit village. Ah bon, ouais, même moi aussi. Hein. Mais quel village? Ah, tu ne peux pas les connaître. Hein. Et moi, je lui dis, ben, toi aussi, tu ne peux pas connaître les villages de mes parents. Hein. Il me dit, mais c'est où? Ah ben c'est ad Agrigento. Ad Agrigento? Même mes parents ils sont à Agrigento et tout. Mais c'est quoi les petits villages dans la province d'Agrigento? Lui me dit, mais tu ne peux pas les connaître, c'est un village de 2500 habitants, il n'y a rien là-bas, des fois il n'arrive même pas à l'eau. Et moi je lui dis, tu sais, même mes parents ils viennent d'un petit village. Mais t'es d'où toi? Moi je suis des Cianzana. Tu es des Cianzana. Mais comment c'est possible en fait qu'à Jérusalem, je trouve quelqu'un qui est d'origine des Cianzana? Parce que quand Dieu prépare les choses, quand tu trouves ton royaume, il n'y a rien qui peut empêcher au projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ton premier examen, tu le feras en italien. Alors, j'ai fait mon premier examen en italien. J'ai eu la note la plus élevée de toute la classe. Les Français, même, ils ne pouvaient pas me supporter. Il m'a essayé, genre, mais comment t'as fait? Pourquoi tu as pris le maximum? Le deuxième professeur, vous pouvez dire, c'est vrai que Dieu est marrant des fois. Hein? Deuxième professeur, il arrive. Sa femme, elle était originaire du petit village à côté de Cianzana. Ça s'appelle San Biagio Platani. Même mon deuxième examen, en italien. Troisième professeur, il n'y a pas les deux sans les trois, il était d'origine de Palermo. Tout le même. Mais j'ai dit, mais c'est une école italienne, ici? En même temps, j'ai commencé à apprendre le français. Et après, je suis arrivé là, aujourd'hui. Juste pour te dire, cherche ton puits, cherche les royaumes de Dieu. Et tu repousseras tes limites dans le nom de Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui t'empêche de suivre Jésus, ne t'arrête pas. Continue à l'aimer. La révélation que tu as reçue dans ton cœur, toute personne ne peut t'empêcher de suivre Jésus. Il n'y a pas des puissants des ténèbres qui peuvent t'empêcher de suivre Jésus. Il n'y a pas des gens qui peuvent t'empêcher de suivre Jésus. Ma maman était chrétienne. Mon père, il ne voulait pas que ma maman aille à l'église. Souvent, il frappait ma maman, mais ma maman, il m'amenait quand même à l'église. Tous les matins, il m'amenait à l'église. Moi, j'allais à l'église. Même si je ne voulais pas aller, elle me forçait à aller à l'église. Et c'est grâce à ma maman, aux prières de ma maman, qu'aujourd'hui je suis là. Amen. Même qu'il y a quelque chose qui t'empêche de venir à l'église. Continue. Amen. Ne permette pas à quelqu'un de détruire ce que Jésus a placé dans ton cœur. Ne permette pas à quelqu'un de t'empêcher de chercher des puits, de chercher les royaumes de Dieu. Tu as reçu une révélation. Avance, continue. Il y a une grande destinée devant toi. Amen. Amen. Réponds tout le temps avec l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'espoir. Jésus est en train de réveiller une génération. Amen. Jésus est en train de faire des grandes choses dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Plus il y a la persécution dans ta vie, plus il y aura la présence de Jésus forte dans ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Plus tu auras des empêchements pour suivre Jésus, plus tu vivras la présence de Jésus dans ta vie. Et je méritais de dire, les gars, un jour, il y avait Sadrach, Meshach, Abednego. C'était des jeunes. Ils n'ont pas voulu plier leurs genoux devant l'idole. Alors, les rois avaient décidé de les jeter dans une fournaise ardente. Et là, dans ce moment-là, tous les trois, ils étaient affichés devant toutes les plus grands hommes du royaume. Il y avait tout le monde qui regardait Sadrach, Meshach, Abednego. Mais dans ce moment-là, ils étaient trois. Même devant la honte, ils étaient trois. Même devant ces idoles, ils étaient trois. Même devant les rois, ils étaient trois. Les rois avaient décidé de chauffer la fournaise ardente. Et ils ont chauffé la fournaise ardente. Et dans ce moment-là, ils étaient trois. Mais quand ils sont rentrés dans la fournaise ardente, quand c'est devenu plus difficile, à un moment donné, ils étaient quatre. Parce que la présence de Jésus était manifeste dans leur vie. Parce que plus c'était difficile dans ta vie, plus la présence de Jésus se manifestera dans ta vie. Amen. Plus il y aura la persécution, plus la présence de Jésus sera à tes côtés. Donc, continue à marcher avec Jésus. Et j'aimerais terminer, j'aimerais appeler les musiciens aujourd'hui à venir. Et j'aimerais te dire que Jésus, même sous la croix, il a trouvé un puits. Il a trouvé le royaume de Dieu. Vous savez que Jésus, sur la croix, il allait au-delà de ses limites, même à niveau physique. Jésus est allé au-delà de ses limites sur la croix. Quand tu trouves le royaume de Dieu, tu vas au-delà de tes limites. L'Église, il va au-delà de ses limites. S'il y a des limites que l'ennemi a placées autour de toi, tu iras au-delà de tes limites. Je vais t'expliquer. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre, il était flagellé. Il était cloué sur la croix.
avant d'être cloué sur la croix, il a porté la croix. À un moment donné, il était fatigué. Il était percé dans 7 parties de son corps, sous la tête, dans les mains, dans les pieds. Donc, Jésus a énormément souffert. La souffrance de Jésus était atroce. Jésus a voulu prendre des coups dans son dos pour toi, parce qu'il t'aime. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices, il était égorgé tout d'un coup. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, c'était le seul sacrifice qui a voulu souffrir avant de mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Isaïe, au travers du prophète d'Isaïe, que c'est grâce à ces meurtrissures qu'aujourd'hui nous avons la guérison. Donc Jésus a voulu prendre tous les coups dans son dos pour te guérir aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a l'Esprit qui agit aujourd'hui dans l'Église. C'est grâce à ces sacrifices que Jésus, c'est grâce à cette flagellation que Jésus a voulu souffrir. Dans les Gethsémanés, Jésus a grondé du sang. La Bible nous dit que Jésus a énormément souffert. Les Romains étaient très méchants avec les condamnés à mort à cette époque-là. Jésus a reçu des coups de fouet dans son dos et les fouets des Romains de cette époque-là, ils étaient étudiés pour déchirer aussi la peau du condamné à mort. Donc il y avait la chair du condamné à mort qui normalement il s'est déchiré. Et là, il y a un psaume prophétique qui nous dit on peut compter toutes les os de mon corps. Parce que normalement même les os du dos de Jésus, on pouvait les voir à cause du coup de fouet qu'il avait reçu. Donc Jésus avait énormément souffert. Jésus est arrivé sur la croix, il était cloué sur la croix et juste pour respirer, il devait juste se lever sa poitrine, respirer et après il devait se rebaisser. Il ne pouvait pas respirer normalement, il devait... Mais la Bible nous dit, l'évangile de Marc, il nous dit quelque chose de très étrange. L'évangile de Marc, il nous dit qu'avant de mourir, Jésus a poussé un cri. Et après, il est décédé. Donc Jésus a poussé un cri. Donc avant de mourir, Jésus a crié « Ah !» Il a poussé un cri. Vous savez, si vous prenez les scientifiques et les médecins, ils vous diront que quelqu'un qui était flagellé, quelqu'un qui a subi ce que Jésus a subi, il ne serait jamais en mesure de pouvoir pousser un grand cri avant de mourir. Je ne sais pas si vous avez vu des films, certainement, quand il y a quelqu'un qui souffre avant de mourir, il fait ah, ah. Mais Jésus, avant de mourir, malgré la flagellation, malgré il était au-delà de ses limites, et lui, il a poussé un méga phoné mégal, il nous dit dans les Grecs, un grand cri. Ah! C'est comme si Jésus avait gardé toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'avant de mourir, il voulait crier. Il voulait que tout le monde entende un cri. Dans ce moment-là, au Golgotha, pendant qu'il y avait des crucifiés, il y avait 3 crucifiés, Jésus voulait pousser un grand cri et voulait faire entendre ces cris. Jésus avait gardé toutes ses forces parce qu'il voulait crier. Donc, si cela, ce n'était pas un cri de souffrance, c'était quel genre de cri? Eh bien, je vais te donner la réponse. Celui-là, c'est un cri de victoire. Celui-là, c'est un cri de victoire. Jésus est arrivé jusqu'à la fin, il a dit, ah, j'ai remporté la victoire, amen. Je suis en train de vaincre les péchés, je suis en train de vaincre la mort, je suis en train de vaincre la maladie, et je l'ai tout fait pour amour. Et à partir d'aujourd'hui, il y a une église que je suis en train de créer, amen. J'ai remporté la victoire dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu peux prendre possession de ces cris de victoire. Tu peux crier la victoire de Jésus. Il y a des effets quand tu prends la victoire de Jésus, au-delà de tes limites, au-delà de ses limites. Jésus, sous la croix, il est au-delà de ses limites. Il a poussé un grand cri afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir la victoire. Sous la mort, sous la maladie, dans ta difficulté, sous la dépression, sous le découragement, sous la tristesse. Il y a un cri de victoire. Prends possession du nom de Jésus. Crie le nom de Jésus devant la mort. Crie le nom de Jésus devant les péchés. Crie le nom de Jésus devant l'angoisse. Crie le nom de Jésus devant la peur. Il y a un cri de victoire pour toi. Tu connais les effets du cri de victoire de Jésus dans ta vie? La Bible nous dit qu'après avoir poussé un grand cri, les voiles du temple s'est déchirées, d'en haut vers les bas. Wow! Je ne sais pas si vous connaissez Flavio Joseph. Flavio Joseph, c'était un historien qui c'était un témoin oculaire de Jésus. Il a vu Jésus et il y a des sources historiques et il y a la Bible aussi. Dans les sources historiques, souvent on est écrit, oh oui, il y avait Jésus, etc. Et Flavio Joseph, il décrit la vie de Jésus, il décrit un peu ce qu'il avait vu. Et Flavio Joseph, il décrit aussi les voiles du temple. Flavio Joseph, dans ses écrits, il dit que les voiles du temple étaient tellement épais que c'était impossible à déchirer. À chaque fois qu'il voulait nettoyer les voiles du temple, il fallait au moins 70 hommes juste pour pouvoir l'enlever et pour pouvoir le remettre. Flavio Joseph, dans un écrit, dira que même pas 10 cheveux dans un côté, 10 cheveux dans l'autre côté, ils auraient pu déchirer les voiles, tellement ces voiles étaient épais et étaient lourdes. Mais l'écrit des victoires poussées de Jésus sur la croix, à distance, peut-être de des kilomètres, il a déchiré les 7 voiles de haut jusqu'en bas.
Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des obstacles qui sont dans ta vie. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelque chose que tu ne peux pas déchirer dans ta vie. Que les hommes, les médecins, ils ne pourront pas déchirer. Mais sache que le cri des victoires de Jésus, il veut déchirer tous les obstacles dans le nom de Jésus. Amen. D'en haut vers les bas, il y a quelque chose qui va arriver de puissant. Le nom de Jésus, il peut tout déchirer, il peut tout détruire dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien, la puissance de Dieu ne s'arrête pas au carrelage. Ne s'arrête pas au carrelage. Pourquoi? Parce que pendant ces jours, la Bible nous dit, après avoir poussé un cri, il y a eu un tremblement de terre. Tu sais c'est quoi un tremblement de terre? C'est quand il y a des plaques tectoniques en profondeur, avec des kilomètres de distance dans les profondeurs qui se frappent. Et à un moment donné, il y a une force synergique qui monte vers la superficie et pom, il y a un tremblement de terre autour. Donc cela signifie que les croix des victoires de Jésus est arrivé du ciel, il a déchiré tous les obstacles qui nous séparaient de la présence de Dieu. Il était au carrelage, il était juste en profondeur et à un moment il est remonté, il y a eu un grand tremblement de terre. Et moi j'aimerais te dire, tu sais que la puissance de Dieu peut arriver jusqu'aux profondeurs dans ton cœur? Il sait pas qu'il y a des traumatismes qui sont cachés dans ton cœur. Même pas les psychologues ils sont en mesure d'arriver, de toucher les traumatismes qui sont... Peut-être que même pas toi, tu connais les profondeurs de ton cœur. Mais la puissance de Jésus va aller toucher les profondeurs de ton cœur. Il va créer un tremblement de terre. Il va créer un tremblement de terre pour que tu puisses vivre une révolution de son esprit, une révolution de sa présence, une révolution de son amour. Un tremblement de terre. Et j'aimerais terminer comme ça, ce matin, en te disant, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, dans le monde aujourd'hui et dans l'histoire, malheureusement, il y a tout le temps des morts. C'est vrai? Il y a des gens qui prennent la fuite. Les tremblements de terre, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui détruit. Il y a tout le temps des morts. Mais là, c'était les premiers tremblements de l'histoire où il y avait des morts qui ont repris la vie. Ils se sont montrés, il y a eu la résurrection, amen. Parce que chaque tremblement de terre que Jésus causera dans ta vie, que Jésus créera dans ta vie, il amènera de la mort à la vie dans le nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, sache qu'il répondra à la vie dans le nom de Jésus. S'il y a un organe qui est mort dans ton corps, il reviendra à la vie dans le nom de Jésus, amen. Parce que tous les tremblements de terre que Jésus a accomplis dans ta vie, ils vont ramener de la mort à la vie. Ça, c'est le cri des victoires de Jésus dans le nom de Jésus. Quand tu proclames le nom de Jésus, quand tu cries le nom de Jésus, il y a des choses qui se passent. Il y a des tremblements de terre qui ramèneront tout dans de la mort à la vie. Ça, c'est le cri des victoires de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus est au-delà de ses limites. Jusqu'à la fin, il a trouvé le royaume de Dieu. Et les hommes qui l'avaient cloué, ils étaient là, ils se moquaient de lui. Comme aujourd'hui, le monde, il se moque de lui. Peut-être que les gens, ils se moquent de toi parce que tu crois en Jésus. Mais ils se sont moqués de Jésus aussi. Mais Jésus était en mesure de les pardonner. Sur cette croix, il a dit, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il a accordé les pardons, juste avant de mourir. Je ne sais pas si vous voulez prendre possession de la victoire de Jésus sur la croix. Je ne sais pas si vous devez trouver les puits de la victoire. Car le royaume de Dieu, c'est un royaume des vainqueurs qui a remporté la victoire sur la mort, qui a remporté la victoire du péché. Ça, ce n'est pas en religion. Toutes ces choses-là, ils vont au-delà de la religion. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Dans le nom de Jésus. Au milieu de ta détresse, tu peux trouver le royaume de Dieu. Vous savez, mon père est schizophrène. Mon père, il m'a tout le temps dit d'être la réincarnation de Moïse. J'ai grandi comme ça. La réincarnation de celui-là. Un jour, j'ai fait une prière à Dieu. Ma bénédiction, mon onction, il ne vient pas de ma maman. Mon onction, il vient de mon père. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois sa folie? Moi, j'aimerais avoir la même folie qu'il lui a pour le monde, mais pour toi. Quand je suis arrivé à l'école biblique, il m'a appelé tout le temps les fous de Dieu. C'était l'accomplissement de la promesse, c'était la réponse à ma prière. Aujourd'hui, mon onction, il vient de mon père. Je remercie mon père tous les jours. Merci papa, je t'aime. Merci papa, je t'aime. C'est grâce à cette situation difficile. C'était grâce à ces mauvais moments, à ces mauvais endroits, qu'aujourd'hui j'ai trouvé un puits qui me donne une bénédiction. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Oh, alléluia, Jésus. Je ne sais pas si ce matin, il y a quelqu'un qui il se trouve dans un mauvais endroit. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un mauvais moment. C'est comme un désert aride autour de toi. Ces situations avec tes enfants, ces situations dans ton cœur. Ces situations dans ton lieu de travail, c'est comme un désert aride. Ta condition spirituelle aussi, c'est comme un désert aride.
Tu es à la recherche de quelque chose. Arrête de rechercher la guérison. Arrête de rechercher la résolution. Arrête de rechercher l'espoir. Cherche les royaumes de Dieu. Et dès que tu auras trouvé les royaumes de Dieu, tu trouveras la guérison, tu trouveras l'espoir, tu trouveras la bénédiction, tu trouveras les changements. C'est pour cela que des fois on ne trouve pas, parce qu'on cherche mal. Que Dieu veut que nous cherchions sur le royaume. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut trouver un puits. Là où il y a les déserts, là où il y a la réalité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre en héritage les royaumes de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'avancer avec un ancien puits et il veut retrouver un nouveau puits. Pour qu'il puisse saisir une nouvelle bénédiction. Quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. Alors j'aimerais te dire, si tu es en train de vivre un mauvais moment, tu es en train de vivre dans les mauvais endroits, j'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Tu peux venir ici devant, j'aimerais prier pour toi. Oh, alléluia Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Jésus Seigneur. Oh, alléluia Jésus. Vous pouvez avancer jusqu'à l'estrade. J'aimerais prier pour vous et j'aimerais demander à la manifestation de l'Esprit de se manifester au milieu de nous, le royaume de Dieu. Alors il y aura sur place certains qui vont pleurer. Si tu pleures, tu peux venir ici devant, j'aimerais prier pour toi. Fermez les yeux. Saint-Esprit, moi je te demande de souffler dans le nom de Jésus. Ton royaume descend maintenant. Ton royaume descend maintenant dans le nom de Jésus. Ton royaume descend maintenant. Oh, toute souffrance, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Toute maladie, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons trouver des puits, Seigneur Jésus, ce matin. Des puits, Seigneur Jésus, pour aller au-delà de nos limites. Des puits, Seigneur Jésus, pour vivre ta bénédiction, pour vivre la richesse de ta bénédiction. Nous voulons trouver des puits, Seigneur Jésus, pour vivre l'abondance que tu veux nous donner. Nous voulons trouver, Seigneur Jésus, ton royaume. Nous voulons chercher ton royaume. Et s'il y a quelqu'un qui a arrêté sa recherche depuis un temps, depuis des années, moi je t'ai prié afin que nous puissions nous remettre en marche pour aller chercher à nouveau, pour aller creuser à nouveau, dans le nom de Jésus, la guérison. Merci Jésus pour la croix. Merci car sur la croix, tu as trouvé un puits. Tu es allé au-delà de tes limites. Oh, tu as vaincu la mort dans le nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, descend maintenant, dans le nom de Jésus, viens. Agis maintenant. Agis maintenant dans le nom de Jésus. Agis maintenant dans le nom de Jésus. Oh, ton esprit agit maintenant. Oh, ton esprit agit maintenant. Oh, Saint-Esprit, viens maintenant. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus.